Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer un cosinus ou un sinus à partir des valeurs remarquables du cosinus et du sinus. Dans l'exemple, on nous demande de calculer les nombres suivants à l'aide des valeurs remarquables du cosinus et du sinus et du cercle trigonométrique. Et nous avons 8 nombres avec du cosinus ou du sinus qui nous sont proposés. Et donc pour faire cela, la première chose que nous allons faire, ça va être de rappeler les valeurs remarquables du cosinus et du sinus. Donc voilà le tableau des valeurs remarquables du cosinus et du sinus. Dans la première ligne, nous avons l'angle x. Dans la deuxième ligne, nous avons son cosinus. Et dans la dernière ligne, nous avons son sinus. Donc par exemple, si on place le point sur le cercle trigonométrique qui correspond à un angle de pi sur 6 radians, et bien pour trouver son cosinus, nous savons qu'il faut prendre l'abscisse de ce point. Et donc d'après le tableau des valeurs remarquables, nous voyons que le cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Et pour prendre son sinus, eh bien nous allons regarder l'ordonnée de ce point. Et donc d'après le tableau des valeurs remarquables, on voit que le sinus de pi sur 6, c'est 1,5. Alors dans l'exemple, les angles qui nous sont donnés ne sont pas des angles qui apparaissent dans le tableau des valeurs remarquables du cosinus et du sinus. Donc pour calculer chacun des cosinus et des sinus qui sont ici, eh bien on va essayer de se ramener au cosinus et au sinus qu'on connaît. Par exemple, dans la première question, on veut le cosinus de 5pi sur 6, et on va commencer par tracer le cercle trigonométrique. Alors dans 5pi sur 6, il y a pi sur 6. On sait que l'angle pi, c'est l'angle qui correspond à un demi-tour. Donc pi sur 6, ce sera l'angle qu'on obtient quand on découpe cet angle en 6 parts égales. Autrement dit, chacun des points que nous avons placés ici correspond à des secteurs qui ont pour angle pi sur 6. Donc ici, nous avons le point qui correspond à un angle de pi sur 6 radians, et on aimerait trouver le point qui correspond à un angle de 5pi sur 6 radians. Bien pour cela, on va faire tout simplement 5 fois l'angle pi sur 6. Donc ici, nous avons une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois pi sur 6. Autrement dit, le point qui correspond à un angle de 5pi sur 6 est situé ici. Et donc on voit par symétrie que le cosinus de pi sur 6, qui est le nombre situé ici, eh bien c'est l'opposé du cosinus de 5pi sur 6, qui est le nombre situé ici. Donc on va dire que le cosinus de 5pi sur 6, c'est moins le cosinus de pi sur 6, mais d'après le tableau des valeurs remarquables, on sait que le cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Autrement dit, le cosinus de 5pi sur 6, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Dans la question numéro 2, on voudrait le sinus de moins pi sur 4. Donc pour faire cela, nous allons utiliser encore une fois un cercle trigonométrique. Et puisqu'ici nous avons pi sur 4 qui apparaît, eh bien nous allons couper l'angle pi qui correspond à un demi-tour en 4. Donc ici nous avons une première part, une deuxième part, une troisième part et une quatrième part. Autrement dit, le point qui est ici correspond à un angle qui est égal à pi sur 4 radians. Alors ce qu'on voudrait ici, c'est un angle de moins pi sur 4 radians. Autrement dit, nous allons parcourir le cercle trigonométrique dans le sens indirect. Donc puisqu'ici nous avons plus pi sur 4 radians, pour obtenir un angle de moins pi sur 4 radians, il va falloir aller ici. Et on constate par symétrie que le sinus de moins pi sur 4, qui est le nombre qui sera situé ici en ordonnée, eh bien c'est l'opposé du sinus de pi sur 4, qui est le nombre situé ici en ordonnée. Donc le sinus de moins pi sur 4 est égal à moins le sinus de pi sur 4. Et donc d'après les valeurs remarquables du cosinus et du sinus, eh bien on voit que le sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Autrement dit, le sinus de moins pi sur 4, ce sera moins racine carrée de 2 sur 2. Dans la question numéro 3, on veut calculer le cosinus de 7pi sur 3. Donc même chose, on commence par tracer un cercle trigonométrique. Puisque dans 7pi sur 3, il y a pi sur 3, nous allons couper l'angle pi qui correspond à un demi-tour en 3. Donc ici, nous avons une première part, une deuxième part et une troisième part. Autrement dit, l'angle qui correspond à pi sur 3 est l'angle qui est ici. Et puisqu'on veut l'angle 7pi sur 3, nous allons prendre 7 fois cet angle. Donc nous allons prendre une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et donc on constate que le point qui est ici correspond à la fois à un angle de pi sur 3, mais aussi à un angle de 7pi sur 3. Autrement dit, le cosinus de pi sur 3, qui est le nombre situé ici, eh bien sera aussi le cosinus de 7pi sur 3. Donc on va dire que le cosinus de 7pi sur 3, c'est le cosinus de pi sur 3, et d'après le tableau des valeurs remarquables, eh bien lorsque l'angle vaut pi sur 3, eh bien son cosinus vaut 1,5. Donc le cosinus de 7pi sur 3, c'est 1,5 aussi. Dans la question numéro 4, on voudrait le cosinus de moins pi. Donc pour faire cela, on va parcourir le cercle trigonométrique dans le sens indirect, puisqu'ici il y a un moins, et nous allons parcourir un angle de pi. Alors un angle de pi correspond à un demi-tour, autrement dit, lorsqu'on fait un angle de moins pi, eh bien nous arrivons sur le point qui est ici. Donc pour déterminer le cosinus de moins pi, il suffit tout simplement de lire l'abscisse de ce point. Puisque l'abscisse de ce point c'est moins 1, on en déduit que le cosinus de moins pi c'est moins 1. Dans la question numéro 5, on veut calculer le sinus de 5pi sur 4. Donc pour faire cela, on va reprendre le cercle trigonométrique sur lequel nous avions placé l'angle pi sur 4, et nous allons prendre 5 fois cet angle-là, donc
une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc finalement, le point qui est ici correspond à un angle de 5 pi sur 4. Et donc on voit par symétrie que le sinus de 5 pi sur 4, qui est le nombre qui sera situé ici en ordonnée, eh bien sera l'opposé du sinus de pi sur 4, qui est le nombre qui est situé ici en ordonnée. Autrement dit, le sinus de 5 pi sur 4, c'est moins le sinus de pi sur 4. Et d'après le tableau des valeurs remarquables du sinus et du cosinus, eh bien nous voyons que quand l'angle fait pi sur 4, son sinus vaut racine de 2 sur 2. Autrement dit, le sinus de 5 pi sur 4, ce sera moins racine carrée de 2 sur 2. Dans la question numéro 6, nous voulons le cosinus de moins 4 pi sur 3. Donc pour faire cela, nous allons reprendre le cercle trigonométrique où nous avions placé un angle de pi sur 3, et nous allons prendre moins 4 fois cet angle, c'est-à-dire qu'on va se déplacer dans le sens indirect. Donc ici nous avons moins pi sur 3, moins 2 pi sur 3, moins 3 pi sur 3, et enfin moins 4 pi sur 3. Autrement dit, l'angle moins 4 pi sur 3 est l'angle qui est situé ici. Alors par symétrie, nous voyons que le cosinus de moins 4 pi sur 3, qui est l'abscisse qui est là, eh bien c'est l'opposé du cosinus de pi sur 3, qui est l'abscisse qui est situé ici. Donc on en déduit que le cosinus de moins 4 pi sur 3, c'est égal à moins le cosinus de pi sur 3. Alors d'après le tableau des valeurs remarquables du cosinus, eh bien nous savons que lorsque l'angle vaut pi sur 3, son cosinus vaut 1/2. Autrement dit, le cosinus de moins 4 pi sur 3, ce sera égal à moins 1/2. Dans la question numéro 7, on voudrait le sinus de moins 3 pi sur 2. Donc pour cela, on va commencer par couper l'angle pi en deux. Donc l'angle pi correspondait à un demi-tour comme ceci. Donc l'angle pi sur 2 va correspondre à un quart de tour comme ceci. Donc ici nous avons un angle de pi sur 2. Et on voudrait moins 3 fois un angle de pi sur 2. Autrement dit, on va se déplacer dans le sens indirect. Donc ici nous avons moins 1 fois pi sur 2, moins 2 fois pi sur 2 et moins 3 fois pi sur 2. Autrement dit, les angles pi sur 2 et 3 pi sur 2 correspondent au même point sur le cercle trigonométrique. En particulier, ces deux points ont la même ordonnée, c'est-à-dire que le sinus de moins 3 pi sur 2 sera égal au sinus de pi sur 2. Alors d'après le tableau des valeurs remarquables, eh bien, on voit que le sinus de pi sur 2 c'est 1, et effectivement nous voyons que l'ordonnée ici est égale à 1, donc on en déduit que le sinus de moins 3 pi sur 2 c'est 1. Et dans la dernière question, on veut le sinus de 13 pi sur 6. Donc encore une fois on reprend le cercle trigonométrique, et nous allons reprendre le cercle sur lequel nous avions placé un angle de pi sur 6 comme ceci. Donc ici on veut un angle de 13 fois pi sur 6, donc nous allons faire 1 fois pi sur 6, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 11 fois, 12 fois et 13 fois. Autrement dit, les angles de pi sur 6 et de 13 pi sur 6 correspondent au même point sur le cercle trigonométrique. En particulier, on va remarquer que le sinus de pi sur 6 eh bien, sera égal au sinus de 13 pi sur 6. Et donc, puisque le sinus de 13 pi sur 6 est égal au sinus de pi sur 6, et puisque d'après le tableau des valeurs remarquables, le sinus de pi sur 6 est égal à 1/2, eh bien on en déduit que le sinus de 13 pi sur 6, c'est 1/2 aussi.